Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème. On va parler des sectes, on va parler des religions qui sont dogmatiques, des conditionnements et de tout ce qui est enfermement. Heu, je vais en parler de manière très personnelle. Ce que je dis là, ça ne concerne que moi et après vous verrez, si, ça résonne avec vous ou, si, au contraire, bah, ça n'a pas d'importance pour vous. Donc en fait, je vais vous raconter ma petite histoire et puis vous en déduirez, ce que, vous voudrez en déduire. Donc moi, j'ai été baptisée, bébé catholique car, bah, je suis issue, d'une famille, chrétienne catholique et donc du coup, mes parents m'ont baptisée lorsque j'étais enfant et heu et donc je n'ai pas choisi quelque part, heu, ma première religion. Donc nous étions catholiques, mais non pratiquants. De temps en temps, nous allions à l'église, mais c'était vraiment très rare. Je me souviens pas dans mon enfance avoir été à l'église, prier, enfin voilà, pas énormément en tout cas. Hem, Ensuite, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, de ce que j'avais entendu dire ma mère, c'est qu'elle m'avait baptisée catholique pour faire plaisir à ma grand-mère du côté paternel. Ensuite, j'ai grandi et ma mère a été, appâtée par, les témoins de Jéhovah qui faisaient du porte-à-porte. Donc je me souviens encore que quand j'étais petite, heu, mon père lui, n'aimait pas les témoins de Jéhovah et quand il toquait à la porte, il me disait de dire qu'il n'était pas là. Donc c'était moi qui allais ouvrir la porte et en disant, mon papa m'a dit de vous dire qu'il n'est pas là». Donc effectivement, c'était assez rigolo, assez cocasse, pour les personnes en face parce que clairement, ça voulait dire qu'il était là mais qu'il voulait pas les voir, au lieu de dire que ça ne l'intéressait pas, il préférait dire qu'il n'était pas là. Bon bref et donc plus tard, ma mère a adhéré à la secte ou la religion des témoins de Jéhovah, appelez-les comme vous voulez. Je crois qu'en France, ce n'est pas considéré comme une secte. Heu, Néanmoins, moi j'assimile ça à une secte, non pas parce qu'on ne peut pas en sortir, mais parce que tout est fait pour que vous ayez un poids et une culpabilité telle que de vous-même, vous soyez conditionné à vivre dans la peur de la punition, vivre, non pas dans l'amour, mais dans la peur de la punition, la peur que Dieu vous foudroie. D'ailleurs, en fait, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo et je sais pas pourquoi, mais je me disais j'avais l'intuition de la faire et je me disais: «Non», parce que je voulais pas mettre ces gens-là mal à l'aise. Je voulais pas mettre non plus ma mère mal à l'aise qui est toujours témoin de Jéhovah et puis d'autres personnes que je connais. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Par contre, les dogmes et les conditionnements des témoins de Jéhovah, c'est vraiment quelque chose qui, me donne, des qui m'hérisse les poils, au plus haut point. Surtout que c'est la manière dont c'est amené qui fait que la personne, en fait, quelque part, elle est, manipulée, disons-le clairement, manipulée émotionnellement et qui fait qu'elle va se sentir coupable dès qu'elle va lever le moindre petit doigt et si vous êtes, assez détaché, si vous êtes fort, vous pourrez vous en sortir très rapidement. Par contre, si vous êtes très sensible, hypersensible et que, vous avez un besoin d'amour et un besoin d'affection et un besoin de cocon, de famille, ça va être difficile pour vous de vous en sortir si, enfin, c'est pas que ça va être difficile, c'est que ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de travail sur vous pour pouvoir vous en sortir. Hem, alors cette vidéo s'adresse, bah, à tout le monde, mais plus particulièrement aussi aux personnes qui, sont tout juste en train de quitter cette religion ou cette secte ou qui, voilà, se posent des questions et qui hésitent encore à écouter leur petite voix intérieure. Parce que c'est vraiment quelque chose de personnel. Je pense que pour certaines personnes, c'est bon de rester témoin de Jéhovah jusqu'à ce qu'ils meurent. Pour d'autres, c'est vraiment nocif et toxique et ça va dépendre de vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a des personnes vraiment pour qui, je vois enfin j'ai vu des personnes vraiment s'épanouir dans cette, religion, cette secte,
parce que ça correspondait à leur tempérament, parce que c'est leur foi, parce que vraiment ça les anime. Et à contrario de ça, j'ai vu des gens vraiment se détruire en restant, dans cette secte. Vraiment se faire du mal, tomber dans des dépressions, avoir des idées suicidaires, se sentir, vraiment mal à l'intérieur d'eux, hem parce que c'était énormément moralisateur pour eux, culpabilisant, et cette notion qui reste toujours en sous-jacent, c'est, «Je dois tout faire pour ne pas être une mauvaise personne, parce que déjà je suis une mauvaise personne», et ça c'est propre à toutes les religions, enfin toutes les religions chrétiennes. Ce qu'on vous enseigne dans toutes les religions chrétiennes, c'est à la base que Jésus est venu pour donner sa vie en sacrifice, pour, «rattraper» entre guillemets le péché originelle de tous les hommes. Alors, est-ce que quand vous êtes né, vous avez déjà, c'est comme si dès que vous étiez né, vous étiez déjà considéré comme pécheur, comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un, qui avait fait le mal, et en fait, l'énergie, en fait, sous-jacente, c'est, bah, parce que je suis quelqu'un de mauvais et de mal, de par ma naissance d'être humain, je dois me sacrifier, je dois sacrifier, ce que je suis intérieurement, mes plaisirs, mes désirs. Je ne dois surtout pas faire comme j'ai envie. Donc en gros, on vous prive de votre liberté pour pouvoir, désolée, j'en parle avec émotion parce que ça me tient. C'est pour ça que j'ai mis du temps un petit peu à faire cette vidéo. Hem, je dois me sacrifier, je dois sacrifier mes aspirations pour, heu, pour pouvoir être quelqu'un de bien. Donc déjà, cette première notion d'être une bonne, une mauvaise personne, c'est vraiment propre pour moi à tout ce qui est de l'ordre de l'emprise psychologique, qui fait que, vous allez donner, votre vie à, une secte, une religion, un gourou, un compagnon, et cetera, et cetera. Tant que vous croyez que vous êtes une bonne, une mauvaise personne, vous mettez sous emprise de la personne heu, qui veut avoir du pouvoir sur vous. Donc déjà, c'est la clé numéro un que je voulais vous donner comme information par rapport à ça. Hem, ensuite, entre guillemets, donc ma mère a adhéré à la secte des Témoins de Jéhovah. Donc du coup, pour mettre sa situation en ordre, elle s'est mariée avec mon père. Donc en fait, vous voyez déjà d'emblée que bon, bah, voilà, en fait, enfin, est-ce que mon père a accepté? Mais voilà, il y a encore voilà, des choses derrière tout ça où je me dis: «Bah, en fait, pourquoi on se marie, en fait? On se marie pour, Dieu, ou on se marie parce qu'on aime la personne avec laquelle on est?» Donc déjà, ça, c'est propre aussi en fait, ma mère, elle s'est mariée rapidement, donc c'est propre aussi à l'énergie où, où on vous fait croire que vos choix ne dépendent plus finalement de ce que vous ressentez, de ce qui est en vous, mais doit dépendre, d'un livre qui est marqué, où c'est marqué, que voilà, vous devez vous marier. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans la Bible, hein, personnellement, j'ai jamais vu ça. J'ai juste vu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. J'ai pas vu moi l'histoire du mariage. Enfin bref, chacun lit la Bible comme il veut. Ensuite, ou interprète plutôt la Bible comme il veut. Ensuite, par rapport aussi, je voulais revenir à l'énergie de Jésus, par rapport aux 10 sacrifices de Jésus, heu, où on vous fait croire que, bah, pour pouvoir être quelqu'un de bien, il faut sacrifier sa vie comme Jésus. Hem, je pense que là, il y a un gros amalgame. C'est pas ma vision des choses quand, moi je parle de l'énergie christique, et quand je parle de ce que le Christ a enseigné, c'est pas du tout cette vision-là que j'ai. J'ai justement pas la vision de quelqu'un qui se sacrifie. J'ai la vision de quelqu'un justement qui, assume ses convictions jusqu'au bout, et que parce qu'il assume ses convictions et que le monde n'est pas prêt à le recevoir, on le met sur un poteau ou une croix, peu importe ce que vous croyez, et qu'on le tue en fait pour ses convictions. Donc moi, je ne vois pas Jésus comme une victime, je vois Jésus comme quelqu'un de très puissant, comme quelqu'un qui assume ce qu'il est pleinement, et je pense que vraiment ça c'est ma conviction, et qui n'a pas peur de dire ce qu'il est, même si justement autour de lui, il y a des pharisiens, donc des religieux qui, veulent imposer une morale, qui veulent imposer des dogmes et des conditionnements, hem, pour avoir du pouvoir sur le peuple. Donc moi, c'est ma vision, de l'histoire de Jésus.
Hem et non, pour moi, Jésus ne s'est pas sacrifié. Il a fait sa mission de vie et il a fait quelque chose qui l'animait justement au plus profond de lui et c'était pas du tout quelqu'un pour moi c'était quelqu'un de doux, de compatissant et cetera, mais c'était aussi quelqu'un qui avait du caractère, quelqu'un qui était, qui savait dire non quand c'était non et qui savait dire oui quand c'était oui. Or, dans toutes ces religions et ces sectes, ce qu'on nous apprend, c'est à nous soumettre. On nous apprend pas à dire: «Non, je ne suis pas d'accord». On nous apprend à dire: «Oui, je dois me soumettre parce que j'ai peur du courroux de Dieu». Hem Et ce qui m'a motivée finalement, à passer à l'action de faire cette vidéo, c'est il y a pas de hasard dans la vie. C'est que, il y a, donc ça fait 3 semaines que je dois faire cette vidéo et j'ai repoussé et la semaine dernière, il y a encore une personne témoin de Jéhovah qui m'a rappelé pour me voilà, pour me ramener encore dans cette secte puisque chaque année, je sais pas comment ils font, ils me retrouvent. Comme si j'étais pistée par je ne sais qui. Alors c'est assez rigolo, donc ils m'ont rappelé pour me redemander encore. C'est même pas demander, c'est: «Nous te proposons avec cetera de revenir à Jéhovah, et d'apaiser ta situation avec Jéhovah». Ma situation avec Jéhovah, elle va très bien. Voilà et puis, cette petite phrase de fin qui vraiment, qui m'a fait sourire parce qu'aujourd'hui ça me fait sourire. À l'époque, j'aurais flippé et que j'aurais cogité, j'aurais dit: «Oh, je suis quelqu'un de mauvais, nani nanana». Oui, et d'ailleurs c'est une des phrases que ma mère me sortait tout le temps: «J'espère que Jéhovah te pardonnera». En fait, je crois que nous n'avons pas besoin d'un pardon extérieur parce que nous ne sommes pas des mauvaises personnes. Ça, c'est déjà, mon ma croyance à moi et je pense que le pardon dont on parle, le pardon qui est cité justement, le pardon de Jésus, c'est le pardon qui dit qu'on doit juste s'accepter tel qu'on est et que si, par exemple, vous avez eu l'impression d'avoir blessé quelqu'un, vous allez, reconnaître ce que vous avez fait et vous allez prendre la responsabilité de ce que vous avez fait. Il y a pas de notion de culpabilité là-dedans. Il y a juste: «Je prends la responsabilité de ce que je ne suis pas une victime». Effectivement, et j'ai peut-être pas fait attention à l'émotion de l'autre et cetera, mais voilà, je vais pour, pas faire réparation, mais pour reconnaître que effectivement, bon là, j'ai pas agi comme j'aurais pu agir au mieux pour telle ou telle personne, au mieux pour moi et donc je prends la responsabilité d'agir différemment. Pour moi, c'est ça l'énergie du pardon et c'est une énergie qui fait avancer et pas qui fait reculer. À l'inverse, dans toutes ces religions où on parle du pardon, c'est vraiment une espèce de charge émotionnelle qu'on met sur la personne en disant, «Tu dois être coupable, tu es 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 coupable». On joue beaucoup sur la culpabilité et c'est ce qui fait que certaines personnes, tombent dans des dépressions, se sentent pas à la hauteur, ont un manque d'estime d'eux-mêmes, ont un manque de confiance en eux et ça laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquelles, quand on sort de là et qu'on doit construire sa vie. Hem, Pareil sur le plan sexuel, toutes ces religions qui associent la sexualité à quelque chose de néfaste, de mauvais, de mal, heu, quelque part castrent l'énergie de la personne qui souhaite créer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces religions, vous êtes tellement enfermé, tellement, contenu et enfermé parce que c'est à la fois un contenu, c'est-à-dire qu'on vous contient pour pas que vous débordiez, sortiez des cases, mais en même temps, en vous contenant, on vous castre et on vous enferme. Ce qui fait que quand vous allez sortir, vous allez quand même garder cette énergie-là, en fait, d'être contenu, d'être enfermé et du coup, quand vous allez faire ce que vous allez à f vous aurez à faire, vous allez, automatiquement vous sentir coupable et quelque part, c'est ça l'emprise, c'est que même en n'étant plus là-dedans, vous allez avoir l'énergie de la culpabilité qui va se balader dans vos énergies et vous allez, pour un oui, pour un non, vous sentir coupable et même si vous n'en avez pas conscience, ça va se marquer dans votre corps. Vous allez être malade, vous allez être pas bien et cetera alors que vous êtes libre. C'est comme si on vous a conditionné à être enfermé et du coup, même lorsqu'on vous a ouvert la porte et que vous êtes parti, bah, vous vous sentez encore enfermé. Pourquoi? Parce que dans votre empreinte, mentale, il y a encore tous ces conditionnements à libérer.
Et que aussi, vous allez vous sentir incapable sans la secte, d'être quelqu'un, de vous tenir debout dans le monde, et surtout si on vous répète, alors chez le témoin de Jéhovah, c'est régulier: «Nous ne faisons pas partie du monde», ça c'est les phrases type, hein, «Nous ne faisons pas partie du monde», «Le monde est mauvais», «Dieu va détruire le monde», «Les méchants sont partout». Voilà, toutes ces phrases qui paraissent anodines, sont des phrases qui finalement, quand vous allez sortir de la secte, vous allez avoir énormément de peur, énormément d'angoisse. Et si ces angoisses, elles ne sont pas libérées, si vous n'êtes pas accompagné par quelqu'un pour pouvoir libérer ces angoisses, vous allez les traîner pendant longtemps. Et vous allez parfois réagir ou agir par loyauté vis-à-vis de la secte sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que moi, ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que que je sois sortie de cette secte, lorsque j'ai rencontré mon ex-mari, à l'époque, je n'étais pas mariée, je n'avais aucun désir de me marier, hem et en fait, ils sont revenus dans ma vie, repassés, et tant que la leçon n'est pas comprise, la vie vous renvoie toujours ces gens-là, hein. Ils sont revenus dans ma vie et ont commencé à me tenir un discours, moralisateur en me disant: «Tu ne vis pas correctement, tu n'es pas marié, imagine, c'est comme si», alors je vous donne l'exemple que la personne m'a dit: «Imagine, c'est comme si tu étais dans une voiture et qu'elle prenait feu et tu restes dedans». Donc à quel moment, en fait, à quel moment, lorsque je vis, en concubinage, je suis dans une voiture en feu? C'est-à-dire que Hem, même lorsque, voilà, il y a un sentiment d'amour qui est partagé et que, vous choisissez une personne que vous aimez, qui vous aime et que vous vivez tranquillement, vous allez vous sentir coupable de ne pas honorer la secte en honorant les principes et les dogmes et les conditionnements de cette secte, même quand vous y êtes pas. Et donc moi, à suite à ça, je me suis mariée, clairement, et au final, en fait, ça a pourri, en fait, quelque part, notre relation parce que, voilà, c'était pas une envie qui venait du cœur, c'était une envie qui venait de la peur. Et tout ce qu'on fait qui vient de la peur n'aboutit pas finalement. Et donc du coup, tout ça pour dire qu'en gros, hem, c'est très, 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 très dangereux, de donner son pouvoir à l'extérieur de soi. C'est très dangereux de ne pas faire la part des choses entre ce qui est de soi et ce qui est de l'autre. Et il faut être capable là, enfin il faut, c'est important de pouvoir être conscient que lorsqu'on a été sous emprise pendant longtemps, hem et que, on a des moi pendant longtemps, j'ai fait des cauchemars, j'ai renié ma médiumnité pendant très longtemps, je me suis sentie quelqu'un de vraiment mauvais pendant très longtemps, même après avoir quitté la secte, hem, plein de choses comme ça. Et alors je parle de la secte des Témoins de Jéhovah, mais ça concerne toutes les religions et ça concerne aussi, ce côté New Age. Pareil, du côté New Age, on vous dit: «Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça». Est-ce que vraiment ça vous correspond? Est-ce que vraiment ça vous parle? Est-ce que vraiment, je vais parler aussi, de toutes les dérives, parce que ce qui est problématique, c'est pas tant la Bible n'est pas un problème, le Coran n'est pas un problème, tous les livres religieux ne sont pas un problème, tous les textes religieux ne sont pas un problème, tous les textes philosophiques ne sont pas un problème. C'est la manière dont on les interprète, c'est la manière dont on s'en sert et c'est la manière, d'aborder les choses. Soit on peut s'en servir pour s'élever, se faire du bien et grandir, soit on s'en sert pour s'enfermer dans des dogmes et des conditionnements. Et je voulais parler du New Age, pourquoi? Parce que pareil, l'énergie de la flamme jumelle, cet égrégore de la flamme jumelle n'est pas mauvais en soi, à partir du moment où ça ne nous enferme pas. À partir du moment où ça vous enferme et qu'on vous commence à vous dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois pas faire ci avec cette personne, tu», c'est foutu. Ça veut dire que là, vous êtes en train de fonctionner avec votre mental et pas avec votre cœur. Et si vous fonctionnez avec votre mental et pas avec votre cœur, c'est que vous êtes dans un conditionnement qui fait que, vous élaborez des stratégies qui seront forcément contre-productives parce que la vie n'est pas la vie, c'est pas de la stratégie. La vie, c'est de la souplesse, c'est de la douceur. C'est, où est-ce que la vie veut m'amener, je glisse et je danse avec la vie.
Vous pouvez élaborer autant de stratégies, possibles. L'énergie du contrôle, et pas être dans le lâcher prise, vous créez du stress, des maladies, du manque de sommeil et cetera et cetera et du coup, c'est là qu'on se fait du mal à soi-même quand on commence à adopter des dogmes et des conditionnements, des morales qui ne sont pas, bonnes pour soi, des morales qui sont contraignantes, des morales qui sont enfermantes. C'est là qu'on commence à se faire du mal à soi-même, heu et quelque part, si on se fait du mal à soi-même, c'est parce qu'on a l'impression, en fait, d'être enfermé. On a l'impression de ne pas être libre. Hem Moi, je sais que j'ai énormément ressenti de culpabilité, enfant. Je veux dire, la culpabilité déjà au niveau familial et la culpabilité au niveau, de la religion. S'ajoute à cela le fait que, dans cette secte, beaucoup de choses sont cachées, et beaucoup de choses ne sont pas dites. Moi, je me souviens encore, et j'ai encore de la colère vis-à-vis de ça, hein, je dois l'avouer. Je me souviens et surtout, vis-à-vis de ma génitrice, hein, parce que c'était à elle de me protéger de ça. Je me souviens encore, d'un homme, qui était pédophile et qu'on a laissé circuler comme ça, tout va bien. Et moi, j'ai subi des attouchements de cet homme et Dieu merci que je savais me défendre, mais j'étais petite, hein. J'avais à l'époque, j'avais près 10 ans, 11 ans et quand j'ai dit ça à ma mère, en fait, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et des personnes dans cette, secte ou cette religion qui voilà, qui ont des déviances sexuelles de ce genre, personne ne dit rien. C'est-à-dire que c'est géré entre eux mais ces gens-là circulent librement et hem je dis que j'en ai encore voulu à ma mère parce que même quand mon fils est né, ma mère m'a proposé de faire garder mon fils, par un couple dont l'homme avait déjà eu des attouchements sur des petites filles. Donc c'est à ce point que, là, on n'est même plus dans c'est même plus l'énergie du pardon, c'est l'énergie de la porte ouverte à tout, quoi. C'est, c'est, c'est comme si, en fait, là, vous avez une autorité et puis, en fait, on vous a castré de votre masculin sacré, c'est-à-dire qu'il y a pas de protection. C'est-à-dire que là, vous êtes soumis à la secte et en fait, il y a aucune énergie de protection. Dire on cherche pas dire les membres qui sont soumis à cette secte ne pensent pas à se protéger, eux-mêmes des, choses qui sont, déviantes dans cette secte. C'est-à-dire on vous castre votre masculin sacré, on vous castre la partie de vous qui est censée, s'affirmer et se protéger et on vous soumet, on vous fait adopter, des, des des déviances, des croyances complètement déviantes, des croyances qui sont insécurisantes pour vous et tout va bien, en fait et tout va bien et voilà et c'est comme ça que, on prend du pouvoir et on prend l'ascendant sur, vous et on vous met sous emprise. Heu, enfin voilà, c'est quand même, on arrive quand même à un stade de 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 non-protection de soi et de soumission qui est telle que, quand vous allez aller après, quand vous sortirez de cette secte, vous n'aurez pas cette notion de: «Je dois me protéger un minimum». C'est-à-dire que même si on vous dit que les gens sont mauvais, vous aurez peur de l'angoisse et cetera, mais comme vous ne connaissez pas en fait «le monde» entre guillemets, bah, vous ne pourrez pas vous adapter au monde. C'est-à-dire que soit vous allez y aller le cœur trop ouvert et vous allez croire tout le monde il est bon, il est gentil et cetera, soit au contraire, vous êtes dans une méfiance totale et du coup, il y aura pas d'équilibre, en vous par rapport à ce que vous avez acquis comme conditionnement, dans, ces religions et dans ces sectes. Hem, Après, moi, ce que je ressens profondément, c'est que, heu, hem, ce qu'on dit souvent, c'est que, hem, on doit être en fait, ce qui est véhiculé, c'est qu'on doit être parfait, heu que voilà, on a besoin d'être approuvé par Dieu. C'est comme si l'amour inconditionnel était littéralement comme si on nous comme si l'amour inconditionnel n'existait pas en fait. C'est très conditionné. C'est-à-dire que pour être aimé, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, faire ça. Donc à quel moment vous pouvez vous sentir en sécurité dans une religion, une secte
où on vous dit que pour vous aimer, il va falloir que vous remplissiez un certain cahier des charges qui correspondrait à, l'image que, la religion la secte ou la religion souhaite véhiculer. Il en va de même dans les relations sentimentales. Quand quelqu'un commence à remplir des critères et vous dit: «Bah, vous devez correspondre à ça, vous devez pas dire ça, vous devez être ceci, vous devez être cela, vous» à quel moment il y a de l'amour inconditionnel? Il y en a pas là-dedans s'il faut commencer à remplir un cahier des charges pour être aimé, c'est que la personne, elle ne vous aime pas comme vous êtes et donc là, c'est le moment de vous barrer, en fait. C'est que là, il y a rien à faire, en fait. Donc c'est aussi, se libérer de l'idée de croire que pour être aimé, il faut correspondre à des critères et que pour s'aimer soi, il faut correspondre à des critères. Parce que souvent, ce qui se passe à l'extérieur, c'est que c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi et soit des fois, on est trop dur avec soi-même, on est trop dur, trop exigeant et donc du coup, on pense qu'on doit répondre à des critères spécifiques pour s'aimer et on est tous comme ça, tous. Parce que déjà d'emblée, dans notre enfance familiale, même la famille la plus saine du monde, il y a quand même ces énergies-là qui circulent. Donc, imaginez quand vous êtes passé dans une famille dysfonctionnelle et qu'en plus de ça, vous êtes passé par une secte ou une religion ou, voilà quelque chose qui était très conditionné et donc qui dit conditionné dit enfermement. Enfermement mental, enfermement psychologique, enfermement physique, et qui laisse forcément des séquelles sur le plan, heu, de la vie plus tard quand on en sort. Donc mes amis, si vous êtes dans une secte, si vous êtes, dans une religion et que vous avez du mal à en sortir, faites-vous accompagner par des psychologues, faites-vous accompagner par des personnes qui sont capables d'entendre que, vous êtes, encore sous emprise. Vous n'êtes pas victime. Sortez de l'idée que vous êtes victime de la secte et cetera et cetera. Non, c'est pas que vous êtes victime de la secte. Si vous croyez ça, vous n'allez pas acquérir vous n'allez pas avoir assez de puissance pour vous en sortir. Il va falloir que vous pensiez que ce que vous avez vécu, c'était, hem, pour les premiers temps, il va falloir être détaché émotionnellement parce que si vous êtes trop émotionnel sur cette histoire, ça va être difficile de vous en sortir. Il va falloir prendre un temps pour se détacher émotionnellement, pour plus tard vider les émotions pas à pas, pour vraiment sortir de l'idée que, ces personnes ont encore un pouvoir sur vous, que vous devez obéir à des conditionnements de loyauté, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est sur ça qu'on joue, c'est sur l'énergie de la loyauté familiale, la loyauté religieuse, issue de la culpabilité à sortir d'une communauté. Donc ça, c'est important, et d'accepter finalement d'ouvrir ce chakra-gorge-là pour dire notre vérité intérieure qui n'est pas la vérité de tout le monde et que c'est OK et d'accepter que oui, nous pouvons être aimés tels que nous sommes et qu'il n'y a, il y a personne qui est en capacité de nous autoriser, entre guillemets, à nous donner l'autorisation de nous aimer nous-mêmes ou nous donner l'autorisation, d'exister parce que nous sommes différents et cetera et cetera. Donc ça, il faut vraiment balayer toutes ces croyances, limitantes qui fait que, on est dans la vie, mais on reste quand même emprisonné, même si on est sorti de ces religions, ces sectes, et cetera et cetera. Je vous ai pas dit, mais moi, je suis restée jusqu'à l'âge de 19-20 ans quand même, témoin de Jéhovah. C'est-à-dire que je me suis baptisée à l'âge de 18 ans, mais j'étais déjà bien dans la secte, hein, quand je me suis fait baptiser et 1 an après, j'ai décidé d'en sortir, et justement, j'ai décidé d'en sortir parce que c'était, soit je vivais, soit je mourais. C'est que j'étais à un stade de ma vie où j'étais en train d'avoir des pensées suicidaires et à vouloir me jeter sous les trains sans savoir pourquoi. C'est ça le pire, c'est que je savais pas pourquoi j'avais ces idées-là et j'ai mis du temps à mettre le doigt sur, ce qui faisait que j'avais ces idées, noires dans ma tête et ça n'avait rien à voir avec le fait, que j'avais, voilà, que j'étais pas bien et cetera. Non, c'est justement parce que j'avais un tel poids, de culpabilité, à être ce que j'étais, que j'osais pas être ce que j'étais et que de toute façon, je me disais que ce que je voulais être, c'était quelqu'un de mauvais. Donc je faisais tout pour correspondre à une image et une idée de ce que je pensais être quelqu'un de bien, que du coup ça me tirait vers le bas et ça me donnait en fait, ça me donnait l'envie de mourir parce que je me sentais vraiment à la fois trop différente,
et à la fois de ne pas correspondre à l'image que mes parents auraient voulu de moi, à l'image que la secte aurait voulu de moi, à l'image, voilà, des je me sentais trop différente, vraiment tellement différente et incapable de m'adapter que je me disais que, j'étais quelqu'un de mauvais et que je devais pas être sur terre. Donc tout ça, en fait, ça m'a ça m'a quand même marqué, même encore, psychologiquement, ça m'a marqué et puis aussi avec des idées de Dieu va te détruire, parce que tu fais pas comme il veut, avec des images où on vous dit que Armageddon va arriver, donc vous, la fin du monde va arriver, donc là, vous êtes comme ça, voilà. Quand on est enfant, on n'est pas préparé à accueillir de telles idées. Quand on est enfant, c'est quand même pour les enfants, voilà, on n'a pas l'esprit mature, on n'a pas l'émotionnel mature pour, déjà se dire que déjà avant même d'arriver au monde, c'est bon, ça va être la fin du monde, ça, on vous apprend ça tous les jours, on vous rabâche tous les jours que voilà, il y a Armageddon qui arrive, qu'il faut se préparer, que ça va être la fin du monde et puis on vous montre des images aussi, hein. On vous montre des images, où vous voyez des gens qui sont dans les flammes. Waouh! Même quand on regarde la télé, il y a des petits sigles, moins de 15 ans, moins de 7 ans, moins de 18 ans. Bah, là, il y en a pas, hein. Je peux vous dire qu'il y en a pas. Le soir, vous allez dormir, vous avez des images traumatisantes comme ça dans votre tête, et ça vous bourre le crâne et ça vous fait accentuer la peur qu'il y a en vous d'être détruit et hem et hem et puis alors du coup, si pour le peu que vous sentiez une mauvaise personne, vous allez dire: «De toute façon, je vais être détruit, donc c'est même pas la peine». Et enfin moi, j'ai vécu vraiment un vrai traumatisme, j'ose le dire et en plus, moi je faisais du porte-à-porte, donc j'allais chez les gens toquer le samedi matin au lieu de dormir tranquillement parce que j'avais été toute la semaine à l'école et que j'étais fatiguée. Non, j'allais faire du porte-à-porte, j'allais toquer, j'allais emmerder les gens chez eux, pour aller faire se convertir, à la secte des témoins de Jéhovah, à mener des études bibliques, à ceci et cela et cetera et cetera. Alors je le faisais avec le cœur parce que quelque part, Hem, je sentais dans mon cœur énormément d'amour parce que c'est vraiment, l'histoire de Jésus, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à sortir de justement des croyances des témoins de Jéhovah. Bizarrement, c'est la foi de Jésus, le courage de Jésus. C'est vraiment le sermon sur la montagne qui m'a vraiment porté pour aller vers d'autres énergies d'amour qui est d'amour véritable et pas d'amour conditionné. Et j'ai commencé à me poser des questions sur: «Mais ça, c'est contradictoire, ça, c'est contradictoire, ça, mais je comprends pas». Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, non, c'est des conneries tout ça. Enfin, excusez-moi, hein, je le dis comme ça, mais peut-être pour d'autres, ça sera pas des conneries. Pour moi, c'était des conneries. Hem Et que ça avait ni queue ni tête, en fait, entre le discours de Jésus et ce qu'on véhiculait dans la secte. Jésus prône l'amour inconditionnel, ils ne prônent pas l'amour conditionné. Quand on voit Jésus qui, voilà, qui avec, on dit, voilà, qu'il a, été lavé, par, une prostituée, dans la secte, on va vous dire, «Bah, ouais, ça c'est mal, il faut pas les fréquenter». What? Quand, Jésus, i on dit que voilà, il entre guillemets, «il a pardonné aux malfaiteurs» quand il est mais pareil, on vous dit: «Non, il faut pas fréquenter ces gens-là, nani nanana, c'est mal» et cetera et cetera. Quand on vous dit par exemple que, bah, Jésus, il avait énormément de femmes qui le suivaient, il avait aucun problème avec les femmes et dans la secte, on va vous dire par exemple que, les filles ne doivent pas fréquenter les garçons ne doivent pas fréquenter les filles. Voilà, il y a déjà une certaine méfiance entre, une séparation entre l'homme et la femme, dès l'adolescence, des tout petits quoi. Des tout petits, on pense que, de parler à un garçon, c'est mal, de parler à une fille, c'est mal et du coup, tous ces conditionnements forcément dans votre vie sentimentale, ça va être chaotique après, et qu'après, bah, en fait, la seule personne avec qui, vous devez, parler, bah, c'est votre mari ou c'est votre compagne. Waouh, on en est où là? Enfin bref, là je pars dans des trucs. Mais voilà, toutes ces choses contradictoires que moi j'ai lues dans la Bible et qui étaient, soi-disant, voilà, les témoins de Jéhovah connaissent la Bible sous le bout des doigts. Beh, en fait, il y a trop de contradictions, en fait, entre ce qui est lu et ce qui est. Quand on parle, par exemple, des dons et des miracles, qu'on dit que, voilà, Jésus est venu, et qu'il a fait beaucoup de miracles, on condamne toutes les personnes qui sont comme moi, qui sont médiums, qui sont cartomanciens, qui ont la capacité justement de guérir, qui ont la capacité de faire des miracles, alors qu'en fait, les 12 apôtres,
faisait des miracles. Je veux dire, c'est aussi contradictoire que ça. Hem et qu'on pense que ça vient, de Satan. Non, en fait, ça ne vient pas de Satan. C'est, soi avec soi-même et on développe des capacités, des dons et cetera, parce qu'on a ça en soi, parce qu'on a l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire si on n'a pas l'énergie de l'amour inconditionnel, c'est difficile d'accéder à ça. Mais si on s'aime inconditionnellement, on voit bien que ça, c'est dans notre corps physique, dans nos gènes, dans notre perception, qu'on a la capacité d'ouvrir ces portes-là et c'est même pas qu'on a la capacité d'ouvrir ces portes-là, c'est qu'on est avec ces capacités mais que plus tard on les ferme par trop de mental et trop de dogmes et enfin bref, je m'écarte du sujet. Donc voilà. Donc cette vidéo pour, vraiment vous transmettre que, pour voilà, pour ceux qui sont encore dans des enfermements psychologiques, liés à des traumatismes liés aux sectes et aux religions, on est en plus dans la lune du la pleine lune en Poisson. Il y a peut-être aussi beaucoup de libérations là qui vont sortir par rapport à ça, à la notion de liberté, à la notion d'oser dire, ce que on n'ose pas dire, que ce soit à votre compagne, compagnon, à votre, à voilà, à voilà, des traumatismes qu'on n'a pas osé dire et cetera et cetera. C'est important en fait, là, d'utiliser ces énergies de la pleine lune pour pouvoir s'exprimer librement et de conscientiser que le chakra gorge, là, il a besoin d'être libre et nettoyé de tous ces non-dits pour être totalement soi. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Hem, N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes. Je mets en stand-by mes soins énergétiques pour l'instant, parce que moi-même je suis en transformation énergétique. Donc si vous avez besoin par contre d'une lecture de cartes, tirage de cartes et cetera, c'est en dessous de la vidéo et je vous souhaite de passer un bon week-end. Ciao, ciao!